Et bonjour tout le monde, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, déjà la première de l'année. Et donc petite vidéo où je vous amène quelques moments de la semaine avec moi. Voilà. On va en profiter pour faire, on va dire, un petit bilan aussi sur l'année passée. Et voilà. Rien de très spécial après dans cette vidéo. Donc déjà pour commencer, je vous souhaite une bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux et au moins la santé, voilà. Et donc, comme vous avez pu le voir, je pense que je vais faire une vidéo par mois, donc qui tombera à peu près en fin de mois. Tout simplement parce que on verra peut-être cet été si j'ai un peu plus de cadence, je pourrais peut-être, si je fais des foins ou pas, suivant si j'y arrive ou pas, à vous filmer les foins et tout, ben ça fera forcément un petit peu plus de cadence. Donc, où est-ce que j'en suis niveau projet? Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, ça c'est l'Express qui est en bas. C'est là où on a changé la distrie et les injecteurs pour le remettre en route qui n'avait pas démarré depuis 15 ans. L'autre Express où on a changé le moteur, lui je m'en sers tous les jours, donc il roule nickel. Voilà. Et donc niveau projet, lui, comme je vous avais dit l'autre fois, je vais vous sortir la vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, il roule, je me suis servi une paire de fois. J'avais tout remonté du coup, face avant et 2020. Tout ça, ça sera dans la vidéo. Voilà. Et on fera un essai routier aussi. Voilà, donc c'est une vidéo qui datera de l'année dernière que j'avais pas sorti. Voilà, donc elle sortira cette année, ça change pas grand chose. Voilà. L'autre Express là-haut, du coup il marche bien, donc rien à y prévoir. Le 4x4, si vous souhaitez, je pourrais faire une petite vidéo mécanique dessus. Remontage de la cardan et montage des moyeux, alors je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais moi c'était des moyeux automatiques. Il n'y avait pas le bouton pour les enclencher et désenclencher. Parce que suite à mon problème de 4x4, je vais le passer en... je vais changer la cardan qui a cassé. Et le problème où ça déconne pour enclencher le 4 roues, du coup il restera tout le temps en 4 roues permanent. Je désenclencherai les moyeux devant pour qu'ils soient en 2 roues motrices. Voilà. Donc ça sera un petit peu pénible, il me faudra descendre, mais au moins ça marchera. À part si j'arrive à refaire fonctionner toutes ces électrobannes et tout, mais vu le charabia qu'il y avait eu au niveau des fils sur ce 4x4, ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre les par ici. Tac. Donc ensuite, niveau projet, il y a le petit gris aussi qui est en stand-by. J'avais sorti la partie 2 où on l'a ramené dans le garage que j'avais à la maison. Sauf que la maison, j'ai eu des petits soucis. On a eu des petits soucis, on a dû partir d'urgence de la maison. Dû à des problèmes de toit, voilà. Donc ce qui fait qu'un truc ou l'autre, j'ai abandonné le petit gris complètement. Mais je l'ai pas abandonné, si je l'ai pas abandonné complètement, j'ai retardé la chose. Mais ce qui se pourrait que là je vais attaquer le 4x4 bientôt, il se pourrait que juste derrière, soit j'attaque le petit gris, ou alors je veux pas faire d'avance ou quoi que ce soit, mais le McCormick, normalement j'ai trouvé un boîtier de direction et le volant. Voilà, pour pas très cher, la personne me l'envoie et tout. Donc je suis assez content de ce truc. Bon, chaque fois il me repousse, il me répond, il me dit bon je vous le démonte la semaine prochaine. Je pense qu'il va me le démonter parce qu'il laisse l'annonce et tout, donc il n'y a pas de raison. Il m'a envoyé des photos et tout, comme quoi c'était bien monté, qu'il fallait bien qu'il le démonte. Je sais que c'est un petit peu démotivant quand on voit tout ce qu'il y a à démonter. Voilà. Donc ça peut se comprendre, puis je vais les contacter à la période des fêtes. La période des fêtes se finit à peine, donc voilà, on verra bien. Donc il y aura aussi le petit gris à faire, et ensuite, du petit gris, le McCormick. Donc logiquement, les trois après ils vont tourner. Voilà, les trois seront en état de tourner, du moins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette année, je vais normalement refaire les poulets, donc il me faudra réinstaller le poulailler avec les filets. Voilà, ce sera sûrement aussi des sujets de vidéo parce que j'ai pas le souvenir que ça je vous l'avais montré.
Et est-ce que niveau jardinage, est-ce que vous voulez d'autres vidéos ou pas? Parce que c'était pas forcément des vidéos qui plaisent, ou peut-être ma façon de faire, je sais pas. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos jardinage. Et après, bon, comme je vous ai dit, ce sera au fur et à mesure, suivant si je peux faire les foins. Qu'est-ce qu'il va y avoir du bois, beaucoup de bois, parce que là je viens de finir le chantier, donc tout ce qui était épicé à Douglas et tout, les pins, celui-là que vous avez vu dans la dernière vidéo, celui-là je l'ai fini, et donc du coup maintenant je m'en vais sur un chantier bois de chauffage, mais à la fois aussi c'est parce que la personne veut qu'il y a trop d'arbres sur la parcelle, il veut, on va dire à 80%, peut-être pas à 80%, mais à 60%, on va couper la forêt pour que ça laisse rentrer le soleil et que l'herbe puisse pousser mieux. Voilà, donc ça, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Et voilà, je pense que après on est pas mal. On fera une petite vidéo aussi sur le motoculteur quand il tournera là, que j'ai derrière moi, le nouveau. Voilà, voilà. Hein. Après aussi, je pensais peut-être faire des vidéos du style une journée d'entretien. Est-ce que ça vous intéresserait? C'est un entretien basique, après c'est des vidanges sur les tracteurs tondeuses, ça peut être le motoculteur, les express, les tracteurs, voilà, dites-moi en commentaire. Et puis voilà, je pense que je n'oublie pas. S'il y a quelque chose qui me revient au long de la vidéo, je vous le ferai parvenir. Mais du coup là, on se retrouve tout de suite à une parcelle là, juste à côté, où il y avait déjà un arbre qui était tombé, un assez gros, et son petit frère est tombé juste à côté. Je l'avais déjà coupé le gros, mais du coup je comptais enlever ce que j'avais coupé, mais du coup on va enlever ce que j'avais coupé plus couper le petit qui est tombé juste à côté. Voilà, voilà. Donc là les amis, avant d'aller au bois qui est juste là-bas, là, comme vous voyez, tac, au fond, c'est ces arbres qui sont tombés, celui-là, là, tac, celui-là, et celui-là qui était déjà par terre, que j'avais déjà coupé. Donc j'ai nourri tout le monde. Hier, j'ai tué le dernier coq, enfin le dernier poulet, pardon, parce que j'avais récupéré un ou deux poulets. Et donc hier, j'ai tué une poulet, une vieille poulet, un poulet, voilà. Et donc du coup là, quand je lâchais avec le poulet j'étais tout le temps obligé d'y courir après, donc je pouvais plus le lâcher. Là elles sont contentes, du coup là ça faisait au moins un mois qu'elles n'étaient pas sorties. Donc c'est la fête. Là, ici, j'avais 2 jeunes poulettes, il me restait 2 jeunes sur les 6 qu'il y avait. Et que je voulais garder, et j'en ai vendu 4 du coup. Et demain ou après-demain, je vais mettre ceux-là là, qui est avec la mer qu'on voit au fond. Je les mettrai là du coup. Voilà. Allez les amis, la bennette elle est attelée, les palettes elles sont posées parce que l'autre jour je les avais laissées dedans pour mettre le pic-ball. Direction le bois. Et voilà les amis. Donc comme vous pouvez voir, il y a ce gros là qui est tombé. Voilà, là. J'avais fait un tas de branches là. Et les gros bouts je les avais mis là, parce que ça il faudra le fendre, hein. Voilà. Et donc du coup maintenant il y a celui-ci qui est tombé. Donc il y a quoi, il y a 5-6 bouts à couper, quelques bouts de branchettes et voilà. Donc déjà je vais me charger ça là. Et comme ça, ensuite je vois si elle est pleine ou pas pour me prendre un peu de lui.
Donc les amis, comme vous pouvez voir derrière moi, tout l'arbre il est coupé, voilà, j'ai mis toutes les branches d'un côté, il me restera ce tas de branches. Mais bon, cette parcelle, normalement, je vais la rendre. Voilà. Donc, déjà, il m'avait dit, si t'as le temps, tu le coupes, si t'as pas le temps, c'est pas grave, je le ferai. Bon, en contrepartie, quand même, j'ai dit, je vais le couper. Et donc, voilà, il y a un voyage là. Et entre là et là, il doit y avoir un voyage et demi. Voilà. Allez, on va voir si je vais vous poser par là. Et on va voir s'il se passe une catastrophe en même temps. Bon et bien voilà, ça s'est bien passé. Et tout doucement, pas donné d'à-coup. Ça servait à rien de monter à marche arrière du coup, voilà. Allez, ça je pense pas que je vous le filmer, hein, je vais pas vous filmer 50 fois la même chose. Donc je vais ranger ça et puis soit je vous reprends au tas, soit je vous reprends un autre jour. Les amis, comme vous pouvez voir derrière moi, le temps il est pas joli. Vous voyez, ça souffle. On s'est chopé 2 jours de pluie juste après que j'ai rentré le bois. C'est tout sec, là c'est tout trempe de nouveau. Comme on peut voir, regardez les bottes, voilà. Donc du coup ce que j'avais prévu de faire et du coup de vous filmer, ça tombe un petit peu à l'eau. Donc pour clôturer cette vidéo, on va se faire pas un entretien complet, mais j'ai quelques tronçonneuses qui ont quelques soucis. Et vu que je rattaque le bois là dans quelques jours, j'ai dit je vais vous partager ça, ça fait partie voilà, ça fait partie de la chose. Donc voilà. Du coup on se répare ces tronçonneuses et puis normalement on est bon. Allez, je vous reprends aux tronçonneuses. Donc les amis, on se retrouve avec les tronçonneuses qui sont en panne. Enfin en panne, bien grand mot, c'est que des bricoles. Celle-là j'ai mis une chaîne neuve, donc la dernière fois que j'ai utilisé. Bon, elles paraissent sales, mais c'est parce que c'est les petits chatons là qui marchent dans l'huile de chêne et qui me marchent dessus là, des canailles. Donc si on peut examiner, c'est plein de traces de pattes. Voilà. Donc là c'est juste une tension de chaîne, parce que la dernière fois je l'ai soufflé entièrement, intégralement. J'avais changé la bougie, le filtre, j'avais fait un entretien complet à elle. Voilà. Donc et la chaîne neuve. Donc c'est un peu détendu, un peu beaucoup même. On va retendre ça pour elle. Voilà. Celle-ci c'est une Best Green, c'est une tronçonneuse que j'avais acheté il y a des années. C'est un truc de Monsieur Bricolage, mais bon, qui a toujours bien fonctionné. Celle-ci c'est une John Thread Turbo. Celle-là quand même, il y a quand même moyen de travailler avec. Elle fait quelques centimètres cubes, je sais plus exactement combien. Peut-être des connaisseurs, c'est la 2165 Turbo. Ça prend bien ses tours, pour abattre franchement c'est pas mal. Après bon, c'est un peu lourd comme bécane. Donc bon, voilà, tu t'amuses pas à y brancher et tout toute la journée avec quoi. Voilà. Moi pour y brancher, j'utilise la petite 70 ou des fois la 0,24, ça dépend. Voilà. Il y a la 180 aussi que j'utilise, ça dépend. Et après il y a la 200, celle que j'utilise le plus souvent quand même, c'est la 261 si je dis pas de bêtises. Celle que j'utilise le plus, voilà, parce qu'elle va bien pour abattre et pour ébrancher niveau poids, puissance. Voilà. Donc celle-là c'est juste une tension de chaîne aussi, je l'avais soufflé entièrement.
Celle-là, pareil, je l'avais soufflé entièrement, j'avais changé les filtres. Vous pouvez le voir, elle paraissait sale de dehors, mais vous voyez dedans, filtre neuf, tout est bien. Voilà. Donc elle, j'ai chopé un bout de chaîne, j'ai attrapé une branche l'autre jour en ébranchant et elle a sauté. On va voir si elle est abîmée ou pas, si on peut la remettre, parce que c'est une chaîne neuve aussi. Et celle-ci, et je me suis attrapé une ficelle. Voilà. Donc il me faut démonter la cloche d'embrayage avec le pignon, enlever la ficelle et tout remonter. Voilà. Donc tension de chaîne, remettre la chaîne et elle, tout remonter et virer la ficelle. Allez, je vous pose par là et c'est parti. Les amis, il y en a qui ont pour maintenir le guide qu'une vis, il y en a qui en ont deux, il y en a qui ont la vis de tension là. Moi en l'occurrence c'est le réglage de la richesse d'huile. Et sinon entre les dents de la tronçonneuse et le guide, il y a souvent cette fameuse vis pour tendre la chaîne. Voilà. Donc il suffit d'un tournevis et d'une clé pour pouvoir desserrer ces boulons. Voilà. Tac. Hop. Moi je me mets un frein libre. On ouvre. Ah, non, en plus je vous dis une bêtise. Celle-là, c'est pas la tension d'huile, là c'est la tension de la chaîne. C'est l'autre, c'est. Donc moi ce que je fais, guide en haut. Guide en haut, je regarde que on va dire 3-4 dents qui sortent du guide maximum. Voilà. Tac, j'espère que vous voyez bien. On peut tendre encore. Tac. Là. Et après, là vous voyez, elle est à peine trop tendue. C'est dur de faire tourner. Vous faites, normalement mettez des gants, hein, parce que vous faites gaffe, ça taille énormément, c'est que du coup... Donc si elle force à peine, moi je la desserre d'un petit quart. Voilà, elle est bien en tension. Tac. Et là maintenant... Maintenant... On n'est pas trop loin. Voilà. Tac. Ça sert à rien de trop l'étendre, hein. Faut pas qu'elle soit trop détendue, mais ça sert à rien de trop l'étendre non plus. Parce que forcément, ça peut user prématurément votre chaîne, votre guide. Et c'est surtout la chaîne qui va se détendre vu que vous l'utilisez tendue. Voilà. Et donc, c'est pas un élastique, mais vu qu'elle s'use, elle a tendance à s'étirer. Voilà. Pas mal. Voilà. Une. Faite. Ça va être aussi.
celle-ci. Donc pour enlever ça, parce que j'arrivais pas à les enlever, je fais tourner mon clips, il puisse aller vers le haut. Il y en a, ils y arrivent avec un tournevis comme ça, moi j'y arrive pas. J'utilise une pince avec fin, voilà. Je la passe dedans et je l'enlève. Faites gaffe de ne pas le perdre, ce serait dommage. La petite rondelle, voilà. Donc petit clips, petite rondelle, et voilà, juste pour ça. Du coup ça va m'empêcher de faire tourner librement la cloche. Bon, et je jette un petit œil à l'embrayage qui a l'air d'aller pas mal. Donc j'ai l'aiguille propre. On est bon. Voilà. Maintenant je remets ça. Mon petit clips. Puis voilà. Avec la pince aussi. Tac. J'espère que vous aurez vu. Rien de compliqué. Voilà. Là il est mis. Donc, remontage de la chaîne. Toujours pareil. On détend. Voilà. La chaîne avec son guide. Tac. Voilà. Là. Ah, il me manque le cache. Le cache. Alors, elle, il me faudra trouver une vis aussi parce que j'ai perdu une vis l'autre jour. Ça m'empêche pas de fonctionner. Rien de là. Voilà. Petite tension de chaîne. Hop. Je desserre de un quart de tour. C'est bien dur. C'est tendu encore. Voilà. Parfait. Plus qu'à serrer. Et voilà. Elle, c'est de la toute petite chaîne, hein. C'est vraiment une toute petite chaîne, mais est-ce que c'est pratique pour couper les branches? Moi au début je voulais grosse tronçonneuse, ça coupe, mais au final je fais pour les petites branches, tu fais le même travail, ça consomme moins et t'es moins fatigué. Voilà les amis, donc petite vidéo assez simple on va dire. Donc au final ça aura plutôt tourné sur le bois. Ça aurait fait une vidéo pas mal bois. Parce que entre le ramassage, le débité, le ranger et l'entretien des machines, ça aurait été pas mal bois. Bon, ce cliquet, il va partir à la poubelle. Voilà. Et voilà. Donc comme je vous disais, petite vidéo
Donc bois du coup pour le coup, petite explicative aussi. On aura eu un petit débrief pour vous souhaiter une bonne année. Voilà, donc une vidéo par mois sortira comme je vous ai dit, au minimum. Après si je peux en sortir plus, j'en sortirai plus, ça dépendra. Voilà. Est-ce que je vais la sortir le dimanche? Je pense que ce sera le dernier dimanche du mois à chaque fois. Et puis voilà, je pense que j'oublie rien. Si j'ai dit des bêtises ou pas, dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, un petit like et pensez à partager pour donner de la force et qu'on puisse continuer ensemble. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!